Vous allez adorer le grand reset et l'effondrement. Tu sais la crise dans laquelle on est et qui va s'empirer dans les années à venir. En fin de compte, tu vas adorer. Laisse-moi t'expliquer. Bref, la crise. Certains appellent ça l'effondrement, d'autres appellent ça le grand reset. La crise, c'est quoi? Eh ben, c'est les salaires qui stagnent et les coûts qui augmentent. Loyer, immobilier, énergie, bouffe, assurance en tout genre, voiture. C'est aussi de plus en plus de taxes et de restrictions pour les entrepreneurs. C'est aussi l'insécurité par-dessus le marché, de plus en plus de règlements, de plus en plus de contrôles, de plus en plus de restrictions en tout genre et de choses finalement qui nous cassent les pieds, qui nous empêchent de vivre correctement, qui nous rendent la vie, on va dire, difficile, de plus en plus difficile. C'est ça la crise dans laquelle on est. Et ça, c'est quelque chose que tu as en France, évidemment, mais aussi à l'échelle européenne. Alors, en fonction des pays, ça va être plus ou moins à des degrés différents, mais aussi à l'échelle mondiale. Tu vas aller de l'autre côté, tu crois que là-bas, c'est le monde de la liberté, le monde où tout est pas cher, le monde de la libre entreprise, le monde de ce que tu veux. Tu verras que les choses sont en train de s'empirer aussi. Ok, donc c'est un phénomène mondial. Et en fin de compte, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui est nécessaire. Il y a certains qui cherchent une solution politique à nos problèmes, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Russie, que ce soit en Australie par exemple, partout. Ces gens-là cherchent à soit changer de pouvoir, à trouver des solutions politiques, à dire voilà, c'est la faute de ce gouvernement, cet autre gouvernement, il fera mieux. Je vais dire vraiment ce que je pense que ça ne changera rien. Dans le sens où ces différents gouvernements, de toute façon, ils sont validés par un système. Okay, ils ne peuvent pas être là si le système ne les a pas validés. Donc, en fin de compte, ils utilisent un petit peu des arguments, ils savent que la population en a marre de ça, donc l'autre partie va utiliser des arguments, etc. Mais en fin de compte, ces gens-là travaillent pour les mêmes personnes. Ces gens-là sont financés par les mêmes personnes, par le même système en fait. Ils veulent pas que le système s'arrête. Au contraire, ils veulent que le système continue puisque c'est le système qui leur permet d'exister, peu importe le parti. Donc peu importe pour qui tu votes, peu importe qui sera au pouvoir, finalement, ce sera pareil le résultat. Ce sera pareil, il y aura peut-être quelques ajustements, peut-être du blablabla un petit peu mieux dans un sens. Si tu es plus de droite, tu vas te retrouver dans leur blablabla. Si tu es plus de gauche, si c'est une autre personne, tu vas te retrouver dans leur blablabla. Mais au final, le résultat, à la fin de l'entonnoir, c'est le même. Alors tu vas me dire, il n'y a pas de solution. Alors c'est la crise, elle va s'empirer, c'est la catastrophe, il n'y a pas de solution politique, on est foutu. Eh bien, pas vraiment, tout simplement parce que nous sommes des humains. Okay, et notamment, là, je vais m'adresser je vais surtout parler des humains d'Occident. Des humains qui ont un esprit critique, un esprit, si tu veux, de rébellion au fond d'eux. Un esprit de dire, voilà, à un moment donné, ça va plus, on en a marre, on renverse tout, on en a fini avec ce système. Et peu importe qui sera au pouvoir, c'est le système que je suis en train de viser, parce que c'est le système le problème. Les personnes au pouvoir, c'est des marionnettes, ok? En fait, la population, les gens, rejettent automatiquement un système qui leur permet de ne même pas survivre. Aujourd'hui, les choses vont de plus en plus mal, mais pas assez mal, si tu veux, ok? On peut encore bien vivre, tu te débrouilles, des solutions alternatives, etc. Mais si un jour le système devient vraiment invivable, c'est là que les choses vont changer. Parce que, naturellement, l'humain refoule ce qui l'empêche de survivre. L'humain, ce qu'il veut, pourquoi il est programmé, la programmation dure de l'examen de l'humain, c'est de continuer de vivre. Okay, il veut continuer de vivre. Et si tu empêches l'humain de continuer de vivre, là, à un moment donné, là, il devient vraiment rebelle. Là, il se dit, stop, j'en ai marre de ce système. Et j'ai envie de te dire aussi, le système, tu n'auras même pas à le combattre. Pourquoi? Parce qu'il va s'effondrer tout seul. Le système, il est basé sur le fait que finalement, on est dans ce système, on marche dedans, on fait fonctionner la machine, etc. On vote à droite, à gauche, etc. On paye nos impôts, on fait tout ce que tu veux. Mais si ce système ne fonctionne plus, si ce système, en fait, ne marche plus parce que les rouages de ce système, c'est-à-dire l'humain, en fait, nous, n'arrive plus à survivre, n'arrive même pas à fonctionner là-dedans, finalement, le système, il s'écroule tout seul. Okay, c'est ça ma vision. Donc au final, je pense qu'il nous faut un espèce de grand reset. Il nous faut un espèce de, d'effondrement. La nuance, c'est que il y a le grand reset que eux ils veulent et il y a le nôtre, ok? Notre grand reset. Et je pense que ce notre grand reset,
peu importe qu'ils essayent de faire un grand reset, de changer ce qu'ils veulent, etc. Notre grand reset, je pense qu'au moment il aura lieu, tout simplement parce que naturellement, ce système va s'effondrer parce qu'il ne marchera plus. Ok, il sera à bout de souffle. On va tirer de plus en plus sur la corde et à un moment donné, en fait, ça fonctionnera plus. Il n'y a plus rien qui fonctionnera. Ok, et que naturellement, autre chose va se mettre en place. Qu'est-ce que ça va être? Je n'en sais rien. D'abord, on va passer je pense par une période difficile. Là, je pense qu'on est dans une phase difficile. Je pense que les 10 prochaines années s'annoncent difficiles, qu'il va falloir penser solutions alternatives, il va falloir penser démerde, il va falloir penser entraide, etc. Et qu'on va passer probablement par un communisme 2.0, avant de passer même par un féodalisme 2.0, mais qu'au final, ça va pas fonctionner parce que on va naturellement, même sans rien combattre, même sans se rebeller finalement, notre nature va refuser ce système et le système va arrêter de fonctionner parce que il ne marche plus en fait. Simplement parce qu'on n'arrivera pas, et quand je dis on, c'est en général, la plupart des gens en fait n'arriveront même pas à survivre dans ce système en fait. Donc le système il est fait sur le fait que nous on existe. Si nous on n'existe pas, qu'on ne survit pas, eh ben le système s'arrête en fait. Tu vois? Donc, et puis de toute façon, il faudra bien des humains pour faire fonctionner tout le système qui fait justement vivre ces gens-là qui tiennent ce système et qui nous dirigent. Et ces gens-là qui tiennent ce système qui nous dirigent, c'est pas les politiciens, hein. Eux, c'est, si tu veux, c'est du théâtre, ok? C'est surtout les grandes multinationales, les mecs très riches, etc. En fait, c'est eux les vrais gouvernements, hein. C'est les mecs extrêmement riches, les grandes multinationales, c'est eux qui tiennent aujourd'hui les rênes. C'est pas les politiciens. Et ça, ce que je suis en train de te dire, c'est vrai en France, en Europe, en Russie, en Chine, etc. C'est eux en fait surtout, hein, qui tiennent ce système. Mais je pense qu'on va passer par là. Les prochaines années, oui, elles vont être dures. On va faire du mieux qu'on peut. On va réfléchir autrement. On va passer par cette période difficile. Mais en fin de compte, moi, je vois une sorte de renouveau. Tu vois, des fois, on me demande est-ce que tu crois à un renouveau? Est-ce que tu crois à une amélioration de la situation? Est-ce que tu crois à un renouveau français? Oui, j'y crois. Est-ce que tu crois à un renouveau russe? Oui, j'y crois. J'y crois, sauf que c'est pas pour demain et qu'on va d'abord passer par une période qui sera encore plus difficile que maintenant, que les prochaines années vont être difficiles, encore plus difficiles que celles d'aujourd'hui, mais qu'au bout du tunnel, il y a de la lumière et que, au final, ça va se tasser et que le système, en fait, ne va plus fonctionner. Déjà, on le voit là, par exemple, le capitalisme. Alors, petit disclaimer, je préfère largement le capitalisme au communisme, même si les deux systèmes ont leurs défauts et sont très critiquables, mais c'est le moins pire. Mais on voit là, on est sur la fin, pour moi, du capitalisme. Ok? Alors tu vas me dire, quoi, tu deviens gauchiste communiste? Non. Pourquoi tout de suite passer du capitalisme au communisme? Je pense à un système qui sera encore différent. On a essayé le communisme, là on voit la fin du capitalisme, on voit que le capitalisme, ça marche un moment, mais qui arrive à bout de souffle et qu'à un moment, bah, le capitalisme ne peut pas fonctionner si ça continue comme ça. Ok? Et qu'on va vers un nouveau système. Peut-être un système auquel je pense pas, qu'on va voir apparaître et qui va sortir en fait, qui va apparaître de ce grand reset, de notre grand reset, de cet effondrement dont on a besoin en fait. On a besoin de ça. Ok, on a besoin que ça craque. On a besoin que le système change. Ok. Et je pense que ça va se faire naturellement en fait, par le système actuel qui arrive en bout de souffle et qui va s'écrouler. Ben, comme le communisme s'est cassé la gueule à la fin des années 80. Quoi. On a vu les pays communistes se casser la gueule. Maintenant aujourd'hui, tu as encore des pays qui se disent communistes. Oui, c'est vrai dans la gouvernance, dans le contrôle, etc. Mais au niveau système économique, c'est des pays qui sont devenus ultra capitalistes, encore plus que la France, ok. Mais qu'on est sur je te dis, un système qui est sur sa fin, il faut le laisser mourir tranquillement. Ça ne sert à rien d'essayer de trouver un moyen par la politique, etc. Moi, j'y crois de moins en moins. À un moment donné, j'y ai cru. Moi, maintenant, j'y crois plus. Je crois que c'est tous en fait, travaillent pour le même système et que c'est le système qu'il faut attaquer, le type en fait d'algorithme dans lequel on est, et que en fin de compte, il n'y a même pas besoin d'attaquer, c'est que ça va se casser la gueule tout seul. Il faut juste faire le dos rond pendant un petit moment et laisser les choses s'écrouler naturellement, et puis derrière, il va renaître quelque chose de mieux. Voilà, c'est aujourd'hui la vision que j'ai. On verra bien comment ça va se passer. C'est pas pour demain. Je pense que dans les années à venir, bah, la crise dans laquelle on est et les choses dont on se plaint vont s'empirer, ok. Mais carrément, à force de s'empirer, eh ben ça va, euh, ça va se tasser, ça va s'écrouler sur soi-même en fait. Voilà, la machine va s'écrouler pour soi-même, elle va s'épuiser tout simplement, ok.
Là, on est dans un... Je sais pas si tu connais un peu la mécanique. En fait, là, on est dans un moteur diesel qui s'emballe. Ok, il est en train de s'emballer. Il n'y a qu'à attendre que soit le moteur explose, soit qu'il n'y ait plus de gasoil, ou que quelqu'un qui se connaît un petit peu aille boucher l'admission. Mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on est sur un système qui est en train de qui est en rupture, qui est en train de partir en live. Et il faut le laisser partir en live, le laisser mourir tout seul tranquillement. Et puis derrière, je pense qu'il apparaîtra quelque chose de intéressant. Autre chose que je voulais rajouter, en ce moment, oui, en France, c'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus la merde, etc. Mais je pense que derrière, il peut y avoir un renouveau intéressant. En France aussi, en Europe aussi, je pense que derrière, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. C'est justement, tu veux être dans un pays qui est au fond du trou. Parce que quand tu es au fond du trou, et ben derrière, tu peux que monter, tu peux que, en fait, surfer sur la vague du renouveau. Okay, alors que quand tu es dans un pays où tout va bien, bah voilà, t'es bien, etc. Mais tu peux pas surfer sur les vagues parce que tout a déjà été fait, tout a déjà été exploité, ok. Voilà, petit bonus pour la fin. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et regarde dans la description le premier lien. Tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. Et puis, si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio, on parle du sujet que tu veux. Vous êtes de plus en plus nombreux à réserver ces appels visio, je vais y arriver. C'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler du sujet que tu veux. Ça peut être en rapport avec la situation, ça peut être en rapport avec le fait de changer de vie, vivre à la campagne, aller s'expatrier si tu veux, trouver des solutions alternatives pour gagner sa vie sans être dans la course des races, dépendre le moins en moins du système, ne pas subir aussi, comment dire, le marché de l'emploi complètement éclaté au sol qu'il y a en ce moment. Maintenant, il faut penser différemment. Bref, c'est toi qui vois. Pour t'inscrire, c'est le premier lien et en description. Et puis, fais-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. Comment tu vois ce grand reset, cet effondrement arrivé. Moi, je pense que ça va être dur, la merde, compliqué pendant quelques années, mais qu'au fond, en fait, ça va faire du bien, en fait. Je pense que c'est ce qu'il nous faut, en fait. Ce système, il devient pourri, il devient caduque, il est sur sa fin, il nous faut autre chose et ça fera du bien. Puis entre-temps, on ira faire des randonnées en montagne, en bord de mer, on profitera de la nature, on regardera le grand reset, on regardera le grand reset, l'effondrement se passer et puis derrière, on reconstruira. Et reconstruire, c'est ce qu'il y a de plus beau. Allez, ciao.